Salut les amateurs de roues, petite story time. Je vais vous raconter la fois où je suis allé rouler sur l'un des spots d'enduro les plus connus au monde. Finale Ligure, Finale Ligure, en Italie du coup. Alors vous allez me dire, t'es gentil, mais déjà que regarder les vidéos où tu roules, ça donne envie de crever dans une purge de frein. Alors si en plus tu nous parles d'un spot que tout le monde connaît déjà, autant zapper sur Vivement Dimanche. C'est pas gentil, c'est pas faux, mais c'est pas gentil. Ce qui est intéressant, c'est que là où beaucoup de riders rêvent de rouler ce spot, moi j'en ai pas rêvé et surtout j'ai pas aimé. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ah, on dit quoi là? On a envie de savoir pourquoi. Pourquoi j'ai pas aimé? Je vais vous le dire. Et je vous dirai aussi l'adresse, le nom d'un autre spot qu'on a roulé en Italie, pas loin de la frontière française, et que lui j'ai adoré. Mais je vous garde cette petite info pour la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Alors pour remettre dans le contexte, ça fait à peine un mois que j'ai mon premier vélo d'enduro, donc que je débute dans la discipline. Je viens juste d'enlever les petites roulettes quoi, et mon frère il me dit bon ok, t'arrives à tenir un équilibre, tu sais reconnaître le frein arrière du frein avant puisque c'est inversé par rapport à la moto, donc il est grand temps qu'on se prenne une semaine de vacances et qu'on aille rouler sur des spots de niveau mondial. Nous voilà donc partis, on quitte l'Aveyron direction l'Italie avec un petit crochet par Digne-les-Bains pour passer 2 jours à l'Evo Bike Park et rouler sur les terres noires. Super spot que je vous recommande, on s'était éclaté là-bas, c'était génial. On avait fait une vidéo dessus, je vous mettrai un lien par là ou par là, je sais pas, pour ceux que ça intéresse, pour les curieux. Et donc passé ce week-end à Digne-les-Bains, on arrive en Italie et on fait une halte à San Remo. Je sais pas si je ferai l'accent italien tout le long de la vidéo, déjà je pense que je le fais très mal. Du coup San Remo, pas loin du super spot dont je vous parlerai en fin de vidéo. On reste à San Remo juste pour se reposer, petit Airbnb avec vue sur la mer, pépouze, voilà. On fait la découverte de la nourriture locale avec des pizzas, mais aussi des pizzas. Et on fait aussi une séance de décrassage parce qu'il y a une piste cyclable longue de 25 km qui longe la côte. Et les 50 bornes aller-retour à pédaler à plat en bord de mer et c'est plutôt sympa. Si vous passez à San Remo, c'est une balade qui vaut le coup, qui vaut le détour. Une jolie promenade. Donc voilà, petite halte à San Remo, chill pour se reposer. Et on file vers Finale Ligure et on file aussi vers le sujet de cette vidéo qui commençait à tarder à arriver. Finale Ligure, pour ceux qui ne connaissent pas, et je ne connaissais pas non plus avant d'y aller, c'est un spot où les Alpes viennent se jeter dans la mer. C'est un peu montagneux avec pas mal de relief et c'est un super spot pour l'enduro. Et d'ailleurs, il y a souvent des manches du championnat du monde qui s'y déroulent. Vu que c'est connu, il y a pas mal de shuttles. Les shuttles, c'est les camions qui nous amènent au départ des pistes. Parce que honnêtement, si on devait se faire les montées à la pédale, je pense qu'on ferait qu'une ou deux descentes dans la journée. Il y a vachement de pistes, il y a plusieurs circuits et on a commencé par, je pense, le plus connu d'entre tous, c'est le Classic Tour, avec les pistes qui partent de l'ancienne base de l'OTAN et qui descendent jusqu'à Finale Ligure avec la vue sur la mer. Sympa. Petit disclaimer, on n'a pas fait toutes les pistes parce qu'il y en a beaucoup trop, donc c'est possible qu'on soit passé à côté des meilleures, je sais pas. Mais en tout cas, on en a fait quelques-unes. Et celles de ce circuit, celles du Classic Tour, elles étaient pas trop engagées, je me souviens pas qu'il y ait tant de pentes que ça. Et ça m'a arrangé, parce que je vous le rappelle, à l'époque, ça faisait pas longtemps que je faisais du vélo d'enduro, donc je découvrais encore la discipline. Et il y avait juste pas mal de virages à plat où je manquais de technique, d'ailleurs même maintenant je manque encore de technique pour les prendre. D'ailleurs je suis désolé pour les images de caméra embarquée, ça doit pas du tout être impressionnant. Mais en soi, le tracé était sympa. Par contre, ce qui a fait que j'ai pas pu prendre de plaisir, c'est l'état des pistes. À chaque putain de virage, il y avait des brake pumps, les petites bosses là, qui sont dues au freinage, et c'était insupportable. Ok, c'est de l'enduro, ok, c'est normal que ça tape, ok, l'endurigide, c'est peut-être pas le meilleur type de vélo, c'est peut-être pas le vélo le plus adapté pour ce type de terrain, mais je suis désolé, avec le nombre de shuttles chaque jour, ça doit être des dizaines de riders qui roulent quotidiennement toute l'année, et j'ai trouvé que le spot était vraiment défoncé.
J'avais oublié, mais là, en revoyant les images, je me suis souvenu qu'il y en avait un qui avait carrément fendu son cadre, quoi. Donc pour vous dire que quand même, ça tapait pas mal. Alors qu'on soit d'accord, je ne demande pas à rouler sur une piste cyclable, mais par exemple, rien que sur une course d'enduro, si tu pars dans les premiers, tu vas plus t'amuser à rouler sur un tracé qui est encore vierge que si tu partais dans les derniers et que tu roules sur le même tracé, mais défoncé par les passages de tous les pilotes avant toi, quoi. Donc voilà, je sais plus combien de descentes on a fait, mais à la fin de la journée, j'étais pas déçu, mais je m'étais pas non plus tant amusé que ça. Mon frère, ça va, il était content, mais sans plus. Et quand on a réfléchi au programme pour le lendemain, on était vraiment pas chaud de refaire ce circuit. Le Classic Tour, il a pas un goût de reviens-y, quoi. On a trouvé notre circuit, je crois que ça s'appelait le Backcountry Tour, donc c'était plus dans les terres, plus dans l'arrière-pays. Et c'était vraiment pas mal, la terre était nickel, il y avait juste les obstacles naturels, c'était pas défoncé. Ça se voyait que c'était pas autant roulé que le Classic Tour, et les descentes elles étaient super longues, c'était vraiment un régal. Là j'ai vraiment pris du plaisir, je me suis vraiment amusé, et ça m'a rappelé les pistes du spot secret que je devais vous révéler. C'est le bon moment d'en parler, vous avez bien fait de rester jusque-là. Parce qu'avant d'aller à Finale Ligure, on a fait un jour de ride à Moligni di Triora. Moligni. Alors j'ai pas beaucoup d'images de ce spot parce que comme un con, j'avais laissé la GoPro dans la voiture et on n'y était pas repassé pendant la journée de ride. Mais en gros, le matin, on a fait une petite montée à la pédale pour atteindre un sommet à la frontière française avec une petite vue panoramique sur la vallée avec en fond Sanremo et la mer. Donc un paysage bien sympa. La descente elle a duré un moment. Bon, il y avait pas mal de cailloux parce qu'on partait d'assez haut en altitude et la descente elle était aussi technique par endroits, mais c'était bien amusant. Et l'après-midi on a fait que du shuttle et les pistes c'était pépite. Déjà il y a moins de monde qui roule ce spot comparé à Finale Ligure. Et aussi les locaux ils font un travail de dingue sur les sentiers, il y a beaucoup d'endroits qui est échappé et c'est vraiment un régal de rouler sur un terrain aussi bien préparé. Si vous voulez vous faire une idée, je vous invite à suivre Moligni MTB sur Instagram et vous verrez que toutes les semaines ils sont là à travailler les sentiers et qu'ils abattent pas mal de boulot. Une petite gorgée de perform. Donc je vous recommande vraiment ce spot, pensez juste à réserver les shuttles à l'avance. Autant à Finale Ligure, il y a pas mal d'entreprises qui proposent ce genre de service et on se permettait de réserver la veille pour le lendemain. Autant à Moligny, je crois qu'ils sont que 2 à proposer ça. Donc ouais, prenez-vous-y à l'avance. Nous, on s'était pris un peu à l'arrache et on avait vraiment eu de la chance de pouvoir avoir des shuttles parce qu'on avait rejoint un groupe d'Américains. On avait réussi à en trouver du coup. Mais sinon, ça aurait été compliqué, ouais. Donc pour conclure, ce petit périple, c'était il y a à peu près 1 an. Et là, aujourd'hui, si on me posait la question, est-ce que tu veux y retourner? Alors même en sachant qu'entre-temps, j'ai un peu progressé et que je me sens un peu plus à l'aise sur le vélo, là honnêtement, j'ai pas envie de retourner à Finale Ligure pour le Classic Tour. Le Backcountry Tour, pourquoi pas. Mais mon coup de cœur, ça a vraiment été Moligny. Et à l'occasion, j'aimerais vraiment y retourner, ouais. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et que si jamais il y en a parmi vous qui se renseignaient pour un petit bike trip en Italie, j'espère que vous aurez trouvé des informations qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur ces spots, mais j'espère que ça vous aura aidé dans vos recherches. Ces vidéos, comme je l'ai dit, elles dataient d'il y a 1 an, et entre-temps, pour nous, il y a pas mal de choses qui ont changé en enduro, que ce soit en vélo ou en moto. C'est juste que je suis un peu beaucoup à la ramasse sur les montages. Mais restez dans le coin, j'ai encore plein de vidéos à vous partager. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon ride. Ciao. Ani, 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 ani.